Bonjour. Vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur. Connaissez-vous l'île de Pâques, la terre la plus isolée de la planète ? Des milliers de kilomètres d'océan séparent cette île de la civilisation la plus proche, et dans toutes les directions. Si je vous parle de statues, de ces grosses têtes en pierre, ça vous parle peut-être plus. Cet endroit cache de nombreux secrets. Il inquiète, questionne et surprend. Mais d'où sont venus les premiers habitants de l'île ? Comment ces énormes têtes ont pu être créées, déplacées ? Sont-ce des éléments de croyance, des divinités, des ancêtres, des œuvres d'art ? Il est difficile d'être certain de son origine, même si nous découvrons de plus en plus de choses à ce sujet. Mais pourquoi tant de mystères ? Pourquoi tant d'inconnus ? Eh bien, peut-être à cause de l'isolement, de la distance avec les autres civilisations. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez cet endroit, il est facile de distinguer ces pierres, de s'imaginer la plage, l'océan, la douceur du soleil et la fraîcheur des vents marins. Il est cependant impossible de s'imaginer les personnes qui étaient là, des siècles en arrière. Des visages, des croyances, des gestes, des émotions. C'est flou. Alors c'est peut-être un peu ça, la définition de l'isolement. L'oubli, l'effacement, une idée reçue, une image créée dans sa tête. Lorsque nous nous isolons, soit pour se protéger, soit par obligation, par la force des choses, nous tombons toujours un peu plus dans l'oubli. Notre caractère s'efface et laisse place à quelqu'un d'autre. Une carapace formée de toutes pièces pour éviter de se confronter à la réalité. Laissez-moi vous parler de mon histoire, cette histoire d'isolement, de sentiments, de solitude intense qui a été imposée. Imposée par qui ? Par un être que je ne connais que trop bien. Moi seule. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Moi seule. Je me suis longtemps renfermée, mise à l'écart de tout. Cette sensation d'être dans l'obscurité permanente et de ne pas rechercher la lumière l'aide. Un enchaînement de douleurs de la vie qui arrive en cascade et qui t'empêche de te relever, de sortir la tête de l'eau et qui te force à t'isoler. Loin de tout, loin de soi-même. J'ai parlé d'île déserte, c'est vraiment ça, s'isoler dans un endroit, dans son lointain. Avez-vous déjà tous dû répondre à la question « Qu'emmènerais-tu sur une île déserte ?» Je pense que oui, nous avons tous dû nous interroger, au moins une fois. Alors nous réfléchissons, nous imaginons des scénarios, certains seront dans l'émotion, une photo de mes proches, ma musique préférée, certains resteront dans l'idée de survie, un briquet, une gourde, une boussole, le nécessaire de pêche. Tout le monde est différent. Difficile de savoir quoi amener après tout. Pourquoi prendre un objet avec soi ? Moi, si j'étais obligée, je pense que je ramènerais des poupées russes. Cet objet représentant un être caché dans un autre, qui est lui-même caché dans un autre, et ainsi de suite. Certainement pour me rappeler que j'étais venue sur cette île déserte, non pas pour m'isoler, mais pour profiter de la solitude, pour faire un point sur moi, sur ma vie. Je suis certainement la plus petite figurine, la plus petite poupée russe, enfermée sous plusieurs couches, et qui ne reflète plus que mon apparence physique, qui ne reflète pas qui je suis vraiment. S'isoler, finalement c'est une action très simple, rapide. On se coupe de tout, et voilà. En plus, elle est ancrée au plus profond de nous, cette notion, et elle est même utilisée dans toutes les époques de notre vie comme une punition, la punition. Va dans ta chambre, va au coin. Prenons peut-être le temps d'expliquer, de comprendre le geste de l'enfant, de lui montrer la bonne voie, ou encore la prison. Les criminels sont enfermés, isolés. Donc, isolement égale punition. Alors quand on veut se punir, on s'isole. Soyez sûr que lorsque j'ai commencé à parler de ce sujet, je faisais la confusion entre isolement et solitude. La solitude, elle peut être voulue, elle peut être assumée et parfois même bénéfique. Mais l'isolement est imposé. La société punit, la société isole. Elle classe la différence dans des catégories.
Elle nous oblige à être quelqu'un en s'imposant. Quelqu'un, ou plutôt quelqu'un d'autre. Oui, j'ai ce manque de confiance constant qui m'a forcé à être isolée, à me créer cette protection. J'ai été rabaissée, j'ai été déçue trop souvent. Et la répétition des mauvaises choses, cette cascade, elle efface doucement ta personnalité. L'impression de ne pas être comprise, de ne pas être écoutée ni entendue. Une accumulation de vide et de silence. Une impression d'infériorité. Une impression que le monde s'arrête de tourner. Mais comment est défini le mot impression ? Je cherche. Oh, il y a plusieurs définitions. Mon dictionnaire dit « effet qu'une cause produit sur son propre esprit ». Une impression. C'est une vision personnelle. Bon, je garde mon dictionnaire encore un peu. Si on décompose « s'isoler », il est fait du verbe « isoler » et d'un pronom, le « se », S-E. C'est un pronom réfléchi. Pourquoi réfléchi ? Ah, peut-être parce que c'est imposé à soi, par soi-même. J'ai vécu de près ou de loin une trahison, une séparation, un divorce, une maladie, puis 2 maladies. Et alors, cette impression laisse une marque. Ah, et elle prend son 2e sens dans le dictionnaire. Et soudain, dans ma vie, un groupe d'amis se forme, l'amour familial toujours présent, la libération de ma parole, ma prise de conscience que d'autres seront là et seront toujours là pour moi. Et tout ça se partage. Ah, un pronom réfléchi, encore. Parfois, une réminiscence, une vague négative réapparaît, les questionnements. J'ai 29 ans et je me bats avec ça tous les jours. Ce sentiment d'infériorité, pourquoi je rame, pourquoi je n'avance pas comme je le veux, pourquoi je n'ai pas les mêmes capacités que les autres. Il faut comprendre son utilité. Tout le monde a une place et un but. Penser à parler, c'est une base. C'est toujours plus facile de parler du passé, de ruminer, mais on oublie souvent de parler du présent pour guérir. Vous l'aurez compris, l'isolement peut être imposé, soit par des forces extérieures à notre volonté, car c'est une suite d'événements négatifs dans sa vie qui nous poussent à nous isoler, ou soit par des forces internes, et dans ce cas, il faut se battre contre soi et en parler. Ne t'éloigne pas de ton bonheur, communique, accepte d'être qui tu es, sois positif car le positif attire le positif. Ouvre les yeux, ouvre-toi aux autres, tu n'es jamais, non jamais seul. Il te faut du temps, des pansements pour guérir tes blessures enfuies, pour ouvrir toutes ces poupées russes et finalement garder celle qui est la plus petite, la plus fragile, mais la plus toi. J'oublie mon île déserte. Car à partir du moment où j'aurai mis les pieds sur cette île, le mot déserte n'aura plus aucun sens. Oui, il y aura moi sur l'île. Je serai en cohabitation avec moi-même, celle que je recherche et que je dois découvrir. Sortir de cette carapace, de cet isolement, sera permis par une seule et même personne. Qui, vous dites ? Eh bien, oui. Moi seule.